Madame Michèle Bachelet, haut commissaire aux droits de l'homme, Monsieur le Président du Conseil des droits de l'homme, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais, au nom de Monsieur le Président de la République, Son Excellence M. Macky Sall, et en mon nom propre, vous témoigner une chaleureuse bienvenue au Sénégal, pays de la Teranga. Nous nous réjouissons de vous accueillir à Dakar pour poursuivre ensemble la réflexion sur des sujets d'actualité et d'un intérêt majeur pour l'humanité tout entière. En effet, les défis sécuritaires induits par les conséquences désastreuses des violations des droits de l'homme liées à l'environnement et au changement climatique, aux migrations de masse, aux inégalités croissantes de revenus et de richesses, ainsi qu'aux technologies nouvelles et émergentes, exigent des actions urgentes, concrètes et coordonnées. Dans ce cadre, la responsabilité du Conseil des droits de l'homme, organe qui incarne le troisième pilier des Nations Unies pour mener de telles actions, est une évidence. Il est vrai que le Conseil a fait déjà un travail remarquable à ce sujet, notamment à travers l'adoption de diverses résolutions, à la tenue de réunions débats et de dialogues interactifs avec ses détenteurs de mandat. Mais il est essentiel de renforcer les capacités d'anticipation et d'alerte précoce du Conseil pour rendre ces actions de prévention plus efficaces. Je l'avais dit devant le Conseil lors de sa 42e session, tenue en septembre dernier à Genève. Il me semble important de le rappeler. Le Conseil des droits de l'homme doit se montrer plus proactif et novateur dans la prise en charge de telles thématiques, objet de vos échanges durant ces 2 jours. Au-delà de la prévention, le Conseil des droits de l'homme doit se donner les moyens d'une mise en œuvre effective des résolutions qu'il adopte, s'assurer ou, du moins, évaluer leur impact au niveau national, sous-régional et régional. Madame le Haut-Commissaire, je voudrais saisir cette opportunité pour saluer votre engagement sans faille et votre implication active pour une meilleure prise en compte des droits de l'homme, en particulier ceux des migrants. Je suis convaincu que votre qualité de membre du réseau des Nations Unies sur les migrations vous permettra de renforcer davantage votre plaidoyer pour une intégration appropriée et efficace des droits de l'homme dans les dispositifs juridiques régissant les migrations internationales et pour la fourniture d'une assistance technique aux États dans le cadre du renforcement de leur capacité à élaborer des politiques migratoires nationales. Dans une autre rubrique, votre analyse pertinente sur les changements climatiques et leurs conséquences sur la jouissance des droits de l'homme lors de l'ouverture de la 42e session du Conseil avait déjà fait état avec inquiétude de la situation désastreuse de notre planète et des défis auxquels fait face la communauté internationale. En ce qui concerne les inégalités croissantes de revenus et de richesses, il est essentiel que le Conseil des droits de l'homme mène des actions qui vont au-delà des références faites dans ces résolutions aux principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme adoptés en 2011. À cet égard, le Conseil doit s'assurer du suivi régulier des travaux de son groupe de travail sur les droits de l'homme et les sociétés transnationales et autres entreprises et du groupe de travail intergouvernemental chargé d'élaborer un instrument international juridiquement contraignant afin de réglementer les activités des sociétés transnationales et autres entreprises en matière de droits de l'homme. S'agissant des conséquences et des enjeux des technologies nouvelles et émergentes sur la jouissance des droits de l'homme, nous nous félicitons de ce que le Conseil ait demandé dans sa résolution 4111 au comité consultatif de lui faire rapport à ce sujet et attendons avec intérêt le contenu de ce rapport. Madame le Haut-Commissaire, Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, le Sénégal, sous la direction de Son Excellence M. Macky Sall, Président de la République, reste attaché à la promotion de la paix et de la sécurité internationale, ainsi qu'à la défense et à la promotion des droits de l'homme. Cet attachement est la source de la stabilité de notre pays, qui repose sur le socle d'un état de droit, du respect des libertés fondamentales et de la bonne gouvernance. C'est aussi la source de sa démocratie, qui produit des alternances régulières et pacifiques.
Fidèle à une longue tradition puisée dans sa culture de tolérance et de dialogue, le Sénégal continuera de rester dans le peloton de tête des pays les plus respectueux des droits de l'homme. Ainsi, de 2013 à nos jours, 11 rapports, dont 3 initiaux et 5 périodiques, ont été soumis et notre pays coopère dans un esprit de partenariat et de transparence avec les détenteurs de mandats. Notre coopération constructive avec les mécanismes internationaux des droits de l'homme continuera de se renforcer. Madame le Haut-Commissaire, Excellences, Mesdames et Messieurs, à l'heure où les défis sécuritaires, la crise multilatérale, la gestion des flux migratoires, l'accélération des changements climatiques obscurcissent l'avenir de l'humanité, il est crucial que le Conseil des droits de l'homme reste un espace d'espoir, de dialogue et de coopération, d'écoute mutuelle et de respect de l'autre. Dans le cadre de la prise en charge de ces défis, il est clair que toute initiative destinée à prendre en charge les effets néfastes des fléaux, des changements climatiques, des migrations de masse, des inégalités croissantes de revenus et de richesses et de nouvelles technologies numériques sur la pleine jouissance des droits de l'homme devrait d'abord s'attaquer à leurs causes profondes, structurelles et conjoncturelles. À ce sujet, l'implication de toutes les parties prenantes, à savoir les États, le secteur privé, la société civile, les partenaires nationaux, régionaux et internationaux, est un impératif pour des solutions efficientes et durables. Également, compte tenu de l'interconnexion entre ces phénomènes et du caractère transfrontalier de leurs conséquences, une coopération et une collaboration internationale soutenue est nécessaire. À cet égard, le Conseil des droits de l'homme constitue l'instance idéale pour initier, coordonner et renforcer cette coopération. Ainsi, les mécanismes déjà existants, notamment le comité consultatif, les détenteurs de mandat, le groupe de travail ou encore les commissions d'enquête, doivent être dotés de moyens appropriés, leur permettant d'orienter davantage leurs mandats respectifs vers la prise en compte de ces nouvelles menaces. Pour conclure, je voudrais réitérer l'engagement constant et indéfectible du Sénégal, ainsi que sa détermination à continuer de travailler avec toutes les parties prenantes et à poursuivre la réflexion, au-delà de cette présente retraite, en vue d'une meilleure gestion des nouveaux défis à la promotion et à la protection des droits de l'homme. Je vous souhaite de fructueux échanges et attends avec intérêt les recommandations qui seront issues de vos travaux. Je déclare ouverte la retraite du Conseil des droits de l'homme et vous remercie de votre aimable attention.